Je me souviens encore du bruit des semelles mouillées par la pluie, du bruit des gouttes d'eau qui frappaient mon parapluie et du son de l'éclaboussure que créait chacun de mes pas. Je marchais sans regarder. Je marchais dans la ville vers un but voulu. Je marchais à la recherche d'une sortie, à la recherche de moi-même. Perdu dans mes pensées, les passants autour de moi paraissaient presque invisibles, irréels. Une inconnue. Voilà qui j'étais, et voilà qui ils sont. Ce jour-là, comme une renaissance, comme dans un dernier souffle d'espoir, mon dos s'est redressé, mon menton s'est levé, et mes yeux se sont ouverts. J'ai regardé. J'ai regardé ce monde où les ombres sont immenses, ce monde où les arbres sont remplacés par de grands lampadaires, où les piétons deviennent des voitures et les voitures deviennent des piétons. Et peu à peu, je m'y suis engouffrée. Un temps. Un chemin tordu m'a guidée, fait de galets et de déchets. Un chemin étroit où valsaient les corps des étrangers. Puis les immeubles. Des murs de pierre qui datent de l'avant-guerre. Des murs de pierre plus grands que moi, renfermant secret, chaleur et beauté. J'observais l'histoire, j'observais le passé, et je m'imaginais le futur. Que pouvais-je laisser de mon passage ? Puis, sans même en apercevoir, j'en suis sortie. J'ai disparu. Donc la première fois que j'ai rencontré Ashton, ça s'est passé un soir. Je rentrais du boulot, j'étais déjà pote avec un autre SDF qui s'appelait Danny. Je l'ai croisé du coup en rentrant du travail. On a discuté un peu et s'est joint à lui deux de ses amis, dont un qui est venu vers moi avec qui j'ai tout de suite sympathisé et discuté. Et c'était Ashton. Et je l'ai revu plusieurs fois près du Carrefour City à la rue Saint-Guilhem, qui demandait de la monnaie sympathiquement aux passants. Du coup plusieurs fois je me suis arrêté, on a discuté ensemble et on est devenus amis au fil du temps. Mais si t'as un petit bras de monnaie, au pire. Pourquoi non? Je sais pas si j'ai en fait ça peut-être. Ah, zut. Ouais, bonne journée à toi. Donc on a passé beaucoup de moments, boire des bières ensemble dans le petit parc derrière le Carrefour City, à beaucoup discuter. On a créé une véritable relation amicale. Malgré ça, au fil du temps, il a commencé à avoir plusieurs problèmes qui sont arrivés. À savoir des problèmes par rapport à sa copine qui était enceinte et il ne trouvait pas de logement disponible. Donc son bébé risquait de lui être retiré à sa naissance. Et en plus de ça, son chien qui a été mis à la SPA, qui demandait 150 € en échange pour le récupérer. Après le fait qu'on ait réussi à retrouver du coup ces 150 €, 150 € lui ont été pris par les propriétaires de la SPA et le chien ne lui a pas été rendu sous prétexte qu'il l'a maltraité. Ce qui est en soi totalement faux. Peu de temps après qu'on a eu l'idée de faire ce film, il était totalement d'accord et vraiment chaud pour nous aider et participer. Mais suite à toute cette série de problèmes et d'autres qui se sont ajoutés, il a dû partir. On n'a pas eu de nouvelles, il a disparu pendant 2 ou 3 semaines avant au final de revenir. Il est revenu, du coup il a réapparu du jour au lendemain. Il était parti en Ardèche, histoire de se vider un peu la tête. Et c'est là-bas qu'il s'est fait voler en plus son téléphone, ce qui explique le peu de nouvelles qu'on a reçues de lui. Maintenant le voilà, il est revenu et on l'attend pour démarrer ce film. Avant de le rencontrer, on m'a dit qu'il était SDF. Ça ne m'a pas dérangé. J'allais pour la première fois en connaître un davantage, vu que dans la rue, ce ne sont que pour moi un élément du décor, dont certains avec une commande vocale. Vous avez une pièce? Ça me fait penser où dans une foule, chacun se fond dans la masse, et quand on en retire un de la foule, il devient quelqu'un, une personne, avec une histoire. C'est exactement ce qui s'est passé avec lui. On en a pris un parmi les... Vous avez une pièce? Et il a commencé à nous raconter ses histoires, ses aventures, toutes les choses qu'il a fait, qu'il a accomplies, comme ses nombreux voyages à différents endroits du globe. Espagne, Grèce, il traverse une partie de l'Europe avec son camion, à profiter des paysages variés que lui proposait la nature. Il nous a parlé de ces matins exceptionnels où d'un simple geste, il s'ouvrait au monde et s'abandonnait à la beauté de la nature. De l'eau turquoise, une plage de sable blanc faisait sa routine. Malgré ça, il était contraint de rentrer en France et de changer de mode de vie. La première fois que j'ai vu Ashton, j'appréhendais. Je me sentais mal à l'aise à l'idée de débarquer avec ma caméra pointée sur lui, comme pour témoigner d'une vie en marge de la nôtre. Comme un alien dans les rues de notre ville ou plutôt sa ville. On y est de passage, lui, il y vit à plein temps. Cette ville, Ashton a choisi d'y vivre après avoir été enfermé en prison. Explique-nous pourquoi. Trafic international de stupéfiants. Attends, depuis où Voilà quoi. Super cool. À sa sortie, son camion était tombé en panne.
N'ayant plus aucun moyen de le réparer, il a choisi de revenir en France à pied. C'est à partir de ce moment qu'il a choisi de beaucoup voyager dans le pays, en passant de Perpignan à Valence, par Nîmes pour enfin arriver à Montpellier. Cette ville de Montpellier, il s'est arrêté pendant 1 an et demi et il y est encore. S'il y a une chose qu'il aime dans cette ville, c'est la jeunesse et le dynamisme, une certaine gentillesse aussi qu'il trouve chez les gens. Il a effectivement rencontré beaucoup de gens qu'il considère comme ses amis, comme des proches, malgré qu'ils ne soient pas de sa famille. Il y en a un en particulier que l'on a croisé durant notre rencontre. Il s'appelle Daniel. Ce dernier nous parla avec beaucoup de fierté de sa rencontre avec le maire après avoir été choisi par hasard pour une campagne de sensibilisation. Il nous présenta une photo de lui accompagnée d'une citation signée par ce même maire de la ville de Montpellier. Comme on le sait tous, Montpellier est une ville très artistique. Ashton est lui-même un grand admirateur, grand passionné du graphe. Et il a souvent eu l'occasion d'observer des graffeurs exercer leur travail au travers de la ville. Comme un jour, il avait suivi sur une semaine l'avancée d'un graphe qui était situé sur des toits, exactement. Donc apparemment, les gars qui graffaient ont volé dans un entrepôt des échelles pour escalader le toit. Il a suivi toute la semaine la progression de ce graphe jusqu'à son aboutissement total. Donc c'est ce genre d'histoire auquel on peut être témoin comme on ne peut pas l'être, mais c'est des histoires qu'il a vécues lui, qu'il voit régulièrement. En plus de ça, qu'il a plus l'occasion d'être en contact avec ce genre de choses que nous. Et c'est des histoires qui peuvent se dérouler partout, tout le temps, de jour comme de nuit. Noël arrive et une brise glaciale s'étend sur la ville. Pendant que la magie opère, Ashton fait face à une nouvelle bataille. Chercher un refuge pour s'abriter du froid. Les galères s'enchaînent. Son chien lui a été enlevé et la recherche de logement devient primordiale pour sa copine enceinte. À cela s'ajoutent les dangers de la nuit. Ashton partage son ressenti. La somnolence est une nécessité pour ne pas perdre ses affaires. Son chien lui a apporté une certaine sécurité contre les agressions. Le risque de se faire déloger de son abri peut arriver à tout moment. Mais la ville, ce n'est pas que ça. Dans ses voyages et explorations, Ashton a découvert différents pays, différentes villes, différentes cultures, dont la nuit est le reflet de leur dynamisme. Les regards fuient et Ashton disparaît dans la foule, jusqu'à ce qu'une personne s'approche, qu'une main se tende, qu'un sourire lui soit adressé et la magie se déclenche.